Salut à tous, aujourd'hui c'est une vidéo complètement dingue, pour moi en tout cas. C'est complètement improvisé parce que de toute façon j'ai l'habitude de recevoir des pouces en bas, donc vous pouvez vous lâcher, il n'y a aucun souci, ça m'est complètement égal. Non, c'est pas un pétage de câble, tout simplement je m'en fous. Je me suis dit les vidéos sont faites pour moi, donc je suis contente de mes vidéos. Merci pour tous ceux et celles qui regardent mes vidéos avec plaisir quand même. Je vous remercie tout de même, je suis très heureuse de vous avoir sur ma chaîne et très heureuse de recevoir vos commentaires. Ça me fait vraiment plaisir. Mais voilà, avant tout je le fais pour moi, donc que ça plaise ou que ça plaise pas. Voilà, vous avez tout compris. Toutes celles et ceux qui me suivent depuis un bon moment, vous connaissez un petit peu ma nature, vous savez comment je suis. Rien de méchant, rien de... Voilà, je suis assez une personne qui a beaucoup de tempérament, donc assez cash. Quand je dis les choses, je les dis franchement, je n'aime pas cacher quoi que ce soit. Des fois c'est difficile à dire, mais ça sortira au bout d'un moment de toute façon. Donc ça c'était juste un petit préface on va dire. Maintenant on va commencer par le début. Déjà j'ai mis ma petite nouvelle montre, merci à mon chéri. Donc voilà, vous l'avez déjà vu, fossile dans la vidéo précédente je crois. Merci ma chérie, ma soeur chérie. Donc la petite bague et évidemment mon beau-frère chéri aussi. Merci à vous deux, ou même peut-être merci à vous quatre puisque c'était un cadeau familial. Une bague en or avec des diamants. Merci beaucoup. Voilà, et donc on va commencer par une vidéo dingue. Vous pouvez voir, j'ai déjà préparé des petits... des verres à vin. Bon, il y aura peut-être du champagne. En fait, c'est tout simplement le sujet de cette vidéo. Comme vous voyez, c'est un petit peu bazar. Un peu bazar, beaucoup même bazar. Parce que je n'ai jamais filmé, en fait. Si, j'ai filmé déjà dans ma cuisine, mais vous voyez jamais, en fait, tout ce qui est derrière moi. Ça fait rien, de toute façon, je me rappelle qu'il y a certaines personnes qui aiment bien quand on sort du cadre de tout est beau, tout est joli. Enfin bon, après, il faut que je m'aligne vraiment à quelque chose de beau et joli. Je ne suis pas encore vraiment à la ligne parce que déjà j'ai pas beaucoup de bonne lumière, j'ai pas de... comment dire, j'ai pas de micro, donc je fais avec les moyens de bord. Et certes, j'essaie d'arranger au mieux mon intérieur. Cette fois-ci, je me suis dit, je vais faire à l'arrache. Tout simplement, le sujet. Donc le sujet, c'est les courses de réveillon. Réveillon à la Picard. Ouais, j'ai jamais fait ça encore de ma vie, mais en fait ce réveillon il est un petit peu improvisé parce que tout simplement on est tombés tous les deux malades avec mon chéri. On a passé un super bon Noël, il a tout préparé, il a tout... tout était frais, c'est juste à mon avis qu'on a un petit peu tardé à manger et du coup peut-être quelque chose qui n'a pas été... bon à la fin, j'en sais rien en fait, ou alors on a chopé un virus, j'en sais rien, donc on était malade pendant 3 jours. Maintenant ça va mieux, j'espère que ça ira comme ça. Donc on était aux fruits de mer, on a mangé pas mal de fruits de mer, franchement merci à mon chat, il a tout fait. Ça franchement, si tu vas regarder cette vidéo, je t'aime et je te remercie beaucoup pour ce joyeux Noël. On a vraiment passé une bonne fête. Merci pour ces cadeaux de ton papa, à ton papa aussi, merci à toi parce que j'ai beaucoup apprécié tous les cadeaux que j'ai eus. J'ai aussi remercié et je remercierai encore ma soeur et puis mon beau-frère. Merci à vous tous. Franchement j'étais très gâtée cette année comme jamais. Et je suis très contente. Donc voilà, la préface elle est devenue très longue, donc on va passer aux courses et peut-être que Noël sera au champagne aussi, je ne suis pas sûre, puisqu'on n'a même pas bu le champagne à Noël, on était tellement plein, on a bien fêté. Donc moi en fait j'ai pas de champagne, j'ai l'Ambrusco, là j'arrive pas à le sortir, je vais pas le sortir. Donc j'ai l'Ambrusco et j'ai acheté du vin. On va sortir avec vous ensemble les courses de Picard. Vous allez voir qu'est-ce que je vais concocter pour ce réveillon. Oui, pour certains ça va paraître complètement stupide de faire des achats chez Picard. Pour d'autres peut-être pas. Tout dépend des budgets de chacun. Tout dépend des envies de chacun, tout dépend de l'organisation de chacun. Là j'avoue, je me suis pas du tout organisée parce que, comme encore une fois je dis, on était tous les deux malades et on savait pas trop comment on allait passer, comment on allait fêter Réveillon. Et puis voilà, ça va se passer comme ça, puisqu'on est toujours indécis. Et moi je me suis dit, je prends les choses en main et on va le passer comme je le vois. Donc je vais présenter les achats que j'ai faits là tout à l'heure. Tout est un peu chamboulé puisque le temps est vraiment terrible. Les gens, heureusement, ils le prennent bien, tout le monde rigole et tout, tous les parapluies s'envolent, enfin,
je croisais les gens, j'ai oublié mon titre de transport, laisse tomber, mon dieu, j'étais dans le bus et je me dis oula, j'espère que je vais pouvoir passer les 3 stations là jusqu'à chez moi, j'ai jamais fait ça. D'habitude j'achète un ticket là, franchement j'étais radine parce que il fallait que je passe à la poste pour envoyer des courriers et il fallait que je fasse des photocopies. J'en avais une photocopieuse chez moi mais comme je suis une personne très expulsive, bah je l'ai cassée à un moment donné. Elle m'a énervée donc je l'ai cassée. Plus de photocopieuse à la maison, la photocopieuse à la poste est vraiment, c'est le merdier. La photocopie coûte 30 centimes, alors en passant la route, en traversant, vous avez samplé et là-bas c'est 15 centimes, j'étais dégoûtée, je ne savais même pas que c'était à 15 centimes là-bas, sinon j'aurais fait le tour. Tant pis, bon après on a gentiment refait les photocopies pour moi, mais quand même. Donc j'étais... Pourquoi je vous dis tout ça? Je ne sais plus où, mais j'ai perdu le fil là. Ouais, je suis passée à la poste pour envoyer les courriers, donc qu'est-ce que je voulais dire? Mon dieu, quelle horreur! C'est l'âge, hein, 35 ans, voilà quoi. Donc, j'étais passée à la poste pour envoyer les courriers. Ah oui, voilà, j'étais dégoûtée parce que j'ai pas voulu payer mon ticket de transport parce que j'ai ma carte de Navigo, ma carte Navigo est à la maison. Sauf qu'en changeant le manteau, j'ai oublié de la sortir d'une poche et en mettre dans une autre. Comme avec les sacs, les femmes, vous savez très bien qu'on oublie des fois les choses comme ça. Et aussi, ben voilà, et aussi j'ai dépensé quand même 1 euro pour 2 copies, j'étais vachement dégoûtée, non pour 4 copies pardon. Parce que tout simplement j'ai dû refaire une autre, encore une fois, enfin bon après le monsieur qui était le chef de la poste, enfin le directeur, le responsable, je sais pas comment on l'appelle, il est venu, il m'a aidé, il a tout refait gratuitement, bon j'étais contente. Mais là sur ce coup j'étais radine sur mon titre de transport, voilà la petite histoire. Mais j'ai quand même eu le courage d'aller avec mon parapluie à moitié cassé, encore pré-samplé, je suis partie chez Picard. À côté de Picard, à quoi? À 3 mètres, le parapluie il était complètement retourné. J'étais pas la seule, il y avait 3-4 personnes qui se sont réfugiées sous un Porsche. On était tous ensemble à remettre nos parapluies, c'était marrant, on a rigolé tous. Après le Picard, j'entre chez Picard, je me dis qu'est-ce qui fait bon chez Picard? Jamais j'ai dit ça de ma vie puisqu'il fait toujours froid. Là, j'étais bien. Les gens sont hyper sympas comme d'habitude, Picard, ils assurent tout le temps, donc vraiment envie à chaque fois de retourner chez eux et puis les produits sont bons et moi je leur fais beaucoup confiance. Il faut que j'arrête de papoter sinon les produits de confiance là il faudra les ranger quand même. Et puis je suis partie au bus, hein, évidemment, je me dis comment je vais faire mes 3 stations là parce que j'ai pas mon titre de transport, j'espère que ça va passer. Heureusement c'était la station, la dernière station, donc pas de comment dire, pas de chauffeur, tac tac, on monte dans le bus, tout doucement, mon dieu, mais qu'est-ce que je vous raconte hein? Comment tricher en fait. Voilà, je suis montée dans le bus en douce et ça va, ça s'est bien passé. Après je me suis mariée avec une autre fille dans le bus parce qu'elle aussi elle était toute perturbée par cette pluie et le vent. Enfin bon là maintenant il pleut plus, il y a le soleil, c'est génial quoi, juste le temps de sortir. Tu prends plein la tronche, t'es toute mouillée comme une poule, laisse tomber et puis là il fait beau. J'adore. Donc on va déballer les courses. Allons-y. Bah je pense que je vais les montrer comme ça va être plus simple. Alors. Le gros caddie là, je vais le poser là devant sinon ça va, je vais vous tourner tout le temps le dos, ça va pas aller. Alors, je vais faire une petite liste que je vous mettrai peut-être aussi en ligne, vous verrez la petite liste, le menu, comment je pense préparer le Noël, enfin je sais pas. Je vais appliquer un petit peu mes connaissances d'assistante de direction, si j'ai le courage et le temps de le faire, je vais essayer de le faire. Donc, je ne sais pas trop encore ce qu'on va manger exactement, mais j'ai pris le choix. Au choix, donc les pommes de terre grenaille façon Hasselback, je connaissais pas, donc cuisinées au beurre et à la fleur de sel. Miam, ça donne envie. Alors les prix, je vais essayer de vous les mettre aussi directement dans la vidéo parce que là si je cherche dans le ticket, la vidéo elle sera interminable. Il est déjà 9 minutes passées et je suis toujours en train de papoter au lieu de vous montrer les produits. Donc voilà les gars. J'ai pris des grenailles classiques. Celle-ci, pommes de terre, pré-frites, cuisinées à l'huile d'olive et au sel de Guérande. Voilà. C'est des petites quantités, 450 grammes à chaque fois. J'adore ces petites pommes de terre, elles sont magnifiques. Puis j'ai pris la purée parce que je ne sais pas ce qu'on voudra manger. Donc un kilo de purée simple.
Parce que tout simplement j'ai oublié d'acheter la pomme de terre. Après j'avais plus de courage ni plus de place dans mon caddie. Je ne sais pas si demain j'aurai envie de ressortir parce que j'attends un colis. Et bientôt je vais vous montrer un déballage de colis de chaussures. Je vais quand même vous montrer ces déballages. Je ne sais pas si je vais tout garder, mais au moins vous aurez une petite aperçu des chaussures qu'on peut acheter chez Zalando. J'ai acheté chez Minelli et Sync, comme la dernière fois. J'adore ces chaussures là, on verra bien si j'aime toujours. Donc ensuite j'ai pris ceci. Cette année j'ai décidé de changer, mais alors complètement. J'ai jamais fait le Noël au Picard, enfin le réveillon au Picard. Et non plus sans bûche, hein. Ça va être autre chose que le bûche. Parce que je me suis dit je vais changer. Les bûches qu'il y avait, j'aime pas en fait. Et il y avait tout le temps vanille, chocolat ou caramel, écœurant, j'en peux plus. Je voulais quelque chose d'un peu plus aéré et plus léger. Bon, c'est pas tout super light ce que j'ai pris, mais quand même. Un peu, j'espère. Donc là, j'ai pris 9 boutons de rose apéritif. Ça donne vachement envie. Là-dedans, vous avez bloc de foie gras, de canard, confit de cerise noire. Miam! Je crois que j'avais déjà goûté une fois. J'ai pris... Ah, j'aime bien filmer dans ma cuisine. Finalement, c'est pas plus mal, hein. Je sais pas s'il y a assez de lumière, mais j'aime bien. Enfin voilà, après j'ai pris, bon ça c'est pas pour Noël, ça je m'éloigne un petit peu, mais tout ça c'est les repas pour mon école quand j'y vais pour la formation. Je me fais des petits stocks de repas surgelés parce que j'ai pas tout le temps le temps ni l'envie de préparer. Donc j'ai pris gratin d'aubergine, il y en a 2 parts dedans, donc c'est pas mal. Ensuite j'ai pris aussi pour l'école, c'est ça j'adore par contre. Ah non, ça j'ai pas encore goûté, donc légumes à la campagnarde sauce moutarde. Pas mal aussi, ça c'est une part, c'est dans des petites barquettes en bois. Enfin en bois, c'est pas du bois, je sais pas comment on appelle ça, c'est la... Ah si, barquette en bois. 200 grammes, 4 minutes 30 au four à micro-ondes, donc très bien, j'ai 1 heure pour manger, ça me va très bien. Et vous avez 117 calories dans 100 grammes, donc là il doit y en avoir 234 dans les 200. Pour un repas déjeuner, ça passe. Voilà, c'est celui-ci que j'adore. Ça, c'est un gratin de pâtes, épinards, poireaux et sauce au comté. Donc, pareil, 4 minutes 30 au four à micro-ondes. Il y a un peu plus de calories par contre, ça, je suis étonnée. 157 calories. Ah oui, c'est peut-être à cause du fromage, en effet. Et peut-être les pâtes aussi. Donc pour 100 grammes, et là il y en a 200, donc vous en avez pour 314 calories. Je crois que c'est fini pour manger pour moi. Donc après c'est toujours les fêtes, on continue. Donc là vous avez 12 petites corolles, chèvre confit d'oignon, éclat d'amande grillé et mozzarella légumes au soleil et fromage frais et menthe. 15 minutes au four. Donc les petites toasts comme ça, enfin les toasts, les petites, voilà, les petits plaisirs apéritifs. Après, je ne sais pas si mon chéri voudra manger quelque chose dans ce style-là. S'il voudra pas, on en mangera une autre fois. Ou bien j'en mangerai toute seule parce que moi j'adore des trucs comme ça. Ça, c'est un crumble pomme pour 2 minutes 30 au four à micro-ondes. Et par contre, il montre qu'il y a un verre. Mais ça m'étonnerait qu'il y ait du verre là. Je crois pas que c'est le verre. Donc voilà, ils sont pas chers ceux-là et j'aime bien. J'en ai pris 2. Évidemment, puisqu'on est 2. Et puis bon, s'il en veut pas, moi j'en voudrais un petit, toute seule, il n'y a pas de souci. Après, j'ai pris 2 comme ça aussi, au choix. Hein, on ne sait pas ce qu'on va manger exactement. Donc tarte aux noix et noix de pécan. J'adore. 30 secondes au four à micro-ondes. Trop bon. Ah, oui, je vous ai pas dit, là il y a 75 grammes dans une part, donc pour 100 grammes vous avez 412 calories, donc à peu près 380 calories par part. Et dans les crumbles vous en avez, je sais pas si ça vous intéresse d'ailleurs, mais moi je suis trop dingue des calories. Donc là le crumble vous en avez 170 grammes et dans 100 grammes vous avez 220 calories, donc il doit y en avoir 310, non un peu plus, 350 grosso modo. Ça c'est des calculs vite fait à la tête, en tête. Voilà le dessert. Donc le dessert ça sera celui-ci, tiramisu aux fruits, donc mousse mascarpone, crémeux aux fruits de la passion, compoté de framboise, biscuit d'aquoise aux amandes. Je sais pas, ça m'a donné envie, je me suis dit pourquoi pas, ça a l'air assez léger, aéré. Bon, je sais que mascarpone c'est pas assez léger, c'est de la crème fraîche quoi à peu près. C'est comme la crème fraîche française mais un peu plus riche, donc enfin bon, je pense que ça change un peu parce que moi j'en ai marre des...
c'est bon les bûches, mais j'ai envie de changer, j'ai envie de quelque chose d'un peu plus léger. La dernière chose de chez Picard est la plus importante puisque c'est l'invité de la soirée, dinde farcie. Donc farce aux pommes, aux figues et aux marrons. Donc farce aux pommes, aux figues et aux marrons, semi-désossé à cuire. Donc il faut 1h55 au four. Quoique j'ai mis 2h40, j'ai vu 2h40 quelque part et là je vois 1h55. Peut-être que j'ai dû confondre le truc. Donc celui-ci, il peut rester 30 heures au réfrigérateur et au four traditionnel. Donc il faut faire pendant 1h55. Voilà. J'espère que c'est assez facile à faire. Donc c'est marqué assaisonner à votre convenance, baissez la température du four, poursuivez la cuisson en temps. Restez en arrosant régulièrement et jus de cuisson. Couvrez en fin de cuisson. Ça veut dire assaisonner. Il n'y a pas d'assaisonnement là? Alors, préchauffez votre four à 240 degrés, déposez la dinde dans un plat, informez à mi-hauteur et commencez la cuisson 30 minutes à 240, dégraissez puis ajoutez un à 2 verres d'eau, assaisonnez à votre convenance. C'est quoi, le sel poivre ou autre chose? J'espère juste sel poivre. J'aime pas les surprises comme ça. Poursuivez le temps restant en arrosant régulièrement avec le jus de cuisson. Couvrez en fin de cuisson afin de limiter le degré de coloration si nécessaire, temps de cuisson restant pour une dinde farcie de 2 kg à 1h50. Et moi, j'ai combien? J'ai 2,5 kg. Hein. Et pour 2,5 kg, j'ai presque 2h30. Bah voilà. Pour découper la dinde, séparer les ailes et les cuisses, puis découper le corps en tranches comme un rôti. Enfin bon, voilà. Pour la dinde, je peux déjà vous dire, le prix au kilo c'était 8,50 €. Et comme j'en ai 2,5 kg, un peu plus, donc 21,51 €. Je ne sais pas, ça me donne envie, j'espère que c'est bon. En tout cas, sur l'image, ça a l'air très bon. Et heureusement, j'ai un bon plat, j'ai un gros plat pour ça. Ça, c'est déjà une bonne chose. Maintenant, j'espère que je vais juste pouvoir rentrer tout ça dans mon congélateur qui est tout petit. Bah, j'ai vu gros comme d'hab, hein, mais après, c'est des grosses boîtes et ça partira hyper vite à mon avis. Après tout, il n'y a pas grand chose. Il y a la dinde, et il y a des petits apéros, et il y a de la pomme de terre. Le reste, ça, c'est mes trucs pour repas à l'école, et puis bon, il y a un dessert. Il n'y a pas énormément de trucs en même temps, hein, on verra. Ensuite, j'ai pris le vin. Je refais. Comte de Libuzac, Côte de Dura. Donc 2016. Origine Aquitaine, dégustation robe de couleur rouge, profonde et intense. Au nez, on retrouve des arômes des fruits rouges. Fraises, framboises et groseilles. En bouche, ce vin est souple et équilibré. Donc accord mais vin. Viande rouge, magret de canard, gibier, bon bah tout ce que j'ai pas pris, hein. Mais j'espère que ça ira quand même, il y a de la viande alors. Hein. Donc garde de 3 à 5 ans, température de service 15 à 17 degrés, donc pas au frigo. Voilà. Ou peut-être pourquoi pas un petit peu, puisque chez moi il fait 25. Hein. Et j'ai toujours froid. Ça c'est du sampli maintenant. Hein. Oui mais c'est pas fini en fait, il y a pas mal de bonnes choses encore. Donc il y a les escargots que j'ai dû payer 13 € je crois, il y en a 60. J'adore les escargots. Ça c'est chez Sampli, c'est la marque Escale. Une offre spéciale. Ensuite j'ai pris encore des petits apéros, on va se nourrir qu'aux apéros j'ai l'impression. Pas beaucoup à boire, mais tant mieux, d'un côté j'ai pas envie trop boire. Donc là vous avez 24 billes Saint-Moré au délicieux cœur de figue. Je sais pas, j'avais envie de goûter, donc j'ai pris, il y en a 100 grammes dedans. Calories par contre, j'ai même pas regardé, je pense qu'il doit y en avoir pas mal, mais bon après tout c'est des fêtes. Ouais, je les trouve pas les calories. Enfin bon, voilà. Je vais les ranger au frigo. Hop, déjà celui-là. Après j'ai pris des petits pains, des toasts comme ceux-ci, c'était dans les 2 €, 1,65 €, un truc comme ça, ou 1,95 €, je sais plus. Ensuite... j'ai pris des petites tomates, bon bah j'ai pris origine Maroc, c'était 1 €, des tomates cœur de pigeon, moi j'adore ces tomates là, puis mon chéri il est trop France, c'est bien, mais on ne peut pas trouver que des produits de France pendant cette période là non plus, et bon, ceux-ci ils étaient à 3,50 €, bah j'ai décidé de lui faire plaisir. Ça c'est quoi? C'est des grappes, hein, des petites cocktails, voilà. La nette, parce que tout simplement il y a un peu de poisson,
J'ai pris, ouais, je me suis lâchée, je n'achète jamais la Berry en son nom, c'est un peu cher. Donc là vous avez 4 tranches plus une gratuite, c'était pour 6,50 € je crois. Oui, oui, je sais, ne dites rien. Donc ferme et en tense, véritable fumage au bois de hêtre, sauvage et de Pacifique. C'est Réveillon. Hein. Et puis le plus important, tadadadam, ça je peux pas passer Réveillon sans ça. Hein. C'est le foie gras. Cette fois c'est l'Arnaudi. Moi je ne connais pas trop cette marque. Sur moi elle est connue, je la connais pas beaucoup. J'avoue que j'ai pris le plus petit parce que je trouve que déjà pour moi c'est hyper gros. Et puis chez mon chéri on a mangé qu'un bout chacun et ça a suffi puisqu'on avait tellement de choses. Donc je me suis dit ça suffit largement pour nous deux. Et regardez, je savais même pas combien il y a de calories dans le foie gras. 481 calories dans 5 grammes. La vache, c'est hyper costaud. Hein. Donc 4-5 personnes, on est deux, ça va aller. 12,50 je crois par bloc. Et puis je me suis fait plaisir, je nous ai fait plaisir, je ne sais pas, j'espère qu'il va aimer parce que j'ai pas trouvé la confiture de figue, peut-être qu'elle était un peu plus loin que ça et j'ai complètement oublié. Là où j'ai cherché le foie gras, il n'y avait pas de figue. Donc l'autre fois j'ai goûté chez lui, c'était le confit de d'oignon avec la framboise, c'était magnifique, c'était trop bon. Si on en retrouve là ce samedi, si on va aller demain au magasin, je pense que je prendrai avec plaisir. Je lui dirai qu'on regardera ça. Donc là j'ai pris des confits de sauterne pour foie gras et confits d'oignon pareil pour foie gras. Donc des petits pots comme ça, ça a été 1,90 € chacun je crois. Et je crois que... Mon appareil photo me fait la gueule. Allez, je veux bien que tu marches là, on n'a pas fini. Hein. Voilà, la Berry cette fois. Donc 1,90 €, 1,60 €, je sais plus, un truc comme ça. Et puis j'ai pris ça parce que à chaque fois on galère avec les escargots, pas à chaque fois, mais des fois en fait ils se coincent tout au bout. Et moi à part les minuscules fourchettes comme ça, j'ai rien d'autre. En fait ceci, c'est même pas pour les escargots, c'est juste pour les petits apéros. Ça vient de chez Casa mais je les utilise pour les escargots, enfin bon voilà. Parce que j'ai pas beaucoup de place non plus pour garder tout ça. Donc j'ai pris des choses comme ça, comme on les appelle, des pics à coquillages et escargots. Je me suis dit ça peut servir hein, puisque à chaque fois on galère, hein, on se met on va avec des cure-dents mais bon voilà. Là ça sera une chose utile pour produit utile. C'est même marqué en ukrainien, c'est marrant. Et en russe. Шпажки для ракушек и улиток. Ou шпажки для mouches et les равликів. Ok l'horreur, je connaissais pas les mots comme ça en ukrainien. Enfin voilà, ça c'était 1,90 € je crois. D'ailleurs si vous êtes intéressé par les langues, allez voir mon autre chaîne Parla Now, si vous voulez voir. Parla comme parler en italien et now maintenant comme maintenant en anglais. Voilà. Là j'apprends un petit peu aux gens le russe. Je suis quand même moins présente que sur la chaîne beauté et carrément moins présente que sur la chaîne tricot. Mais bon c'est pas très grave, hein. J'en fais un petit peu de temps en temps. Et puis ça je nous ai pris au cas où s'il y avait un petit souci pour l'estomac. Je suis pas trop coca. C'est pour ça que je prends pas des grosses bouteilles de coca. Je prends des petites canettes et je trouve que le goût est meilleur dans les canettes que dans les bouteilles en plastique. C'est un métal et c'est un meilleur goût. Enfin je sais pas, c'est peut-être moi qui me fais des idées, mais moi je trouve qu'il y a un meilleur goût. Ça a été 2 €. Voilà. Donc pour les courses de Saint-Ply, je me rappelle un peu mieux des prix quand même que les courses de chez Picard. Bon après, oui je crois que je me rappelle quand même. Donc ça c'était 8 et quelque chose. Les grenailles c'était 3,50 €, 2,90 € je crois. Il faut bien que je regarde. Après la purée je n'ai même pas regardé. Les petites roses au foie gras ça a été 5,25 € je crois hein, avec la promotion. Les crumbles ça devait être dans les 1,95 €, 2. Les petits plats que je prends d'habitude c'est à 2 € sauf les aubergines, je crois que c'était là dans les 4 € il y a 2 plats, logiquement ça doit être ça. Et puis les petites tartes aux noix ça doit être pareil dans les 2,50 €, un truc comme ça. Yes, enfin voilà, je ne sais pas si je vous filmerai quand même ou je vous mettrai juste les images sur mon Instagram de comment s'est passé les réveillons avec la belle table. Entre guillemets, j'ai pas de table, la vache. J'ai pas de table, ma table est occupée par le sapin. Et ben je ne sais pas comment on va faire quelque chose à l'arrache. Hein. Ouais,
ça j'y ai pas pensé. Tiens, bah c'est pas grave, je vais essayer de trouver une solution. Enfin voilà. Une pensée de plus à table. Je vais trouver comment je vais faire. Donc voilà, et j'espère que ça va être un joli réveillon, un bon réveillon, qu'on sera pas malade, qu'on va bien le passer, et qu'on va pouvoir remettre les cadeaux à mes petits chéris neveux. Je ne sais pas si on va pouvoir aller voir les amis de mon copain, parce que bon voilà, c'est peut-être, ça va être peut-être un petit peu difficile. On verra bien, en tout cas j'espère que ça va bien se passer, on va bien terminer cette fin d'année et que la nouvelle année sera aussi bonne que celle qui était, celle-ci, la 2017, elle était vachement bonne pour moi parce que je pense que j'ai fait pas mal de bonnes choses, j'ai quand même pu ouvrir ma petite société, donc je suis micro-entrepreneur, ça s'appelle comme ça maintenant, c'est plus auto-entrepreneur, j'ai pu suivre le stage enfin le stage, ça s'appelle le stage, mais en gros c'est une formation de 4 jours qui coûte assez cher. Moi j'ai trouvé la moins chère, donc 260 €, ça peut aller jusqu'à 350. Ça vous donne la permission de travailler en tant que micro-entrepreneur, avoir votre numéro NC. Vous pouvez tout faire sans avoir passé par cette formation, mais sachez que après, si jamais on découvre que vous ne l'avez pas faite, bah, vous risquez d'une amende de 7500 € je crois. Et l'emprisonnement je crois pas, mais je crois qu'il y a 7500 €, ou alors s'il y avait ça aussi, je me rappelle pas ce qu'il a dit. Mais les 1000 € là, les milliers d'euros ça m'est resté dans la tête, et puis bon moi je voulais faire des choses dans l'ordre, dans leurs règles. Donc j'ai tout fait, maintenant je suis installée à mon propre compte. Et je suis toujours salariée encore chez Monoprix, on verra bien où je serai après. En espérant que tout fonctionne comme maintenant, même encore mieux. Je pourrais garder ma société plus longtemps que prévu, parce que moi je me suis donné une année, 2 ans, voire plus, voire 3 ans, hein, parce que bon c'était comme ça avec les chats et au final ça a duré 10 ans, donc voilà, peut-être que ça va fonctionner, enfin j'espère, je croise les doigts parce que c'est tout ce que j'aime beaucoup quand on me commande mes bijoux, quand on les porte, et quand je les vois porter ça me fait vachement plaisir, hein, parce que je vois que ça plaît aux gens. Voilà, donc ensuite l'année 2017, oui j'ai pu ouvrir ma petite entreprise, j'ai pu avoir le droit à ma formation via Fongestif, donc assistante de direction. J'ai pu quitter entre guillemets pour le moment mon travail parce qu'il me rendait vraiment malheureuse et dépressive. J'ai même pas envie d'y penser. Ce qui était d'autre, la première chose, l'une des plus importantes, j'ai ma petite nièce aussi cette année, et puis une autre des plus importantes, c'est que j'ai rencontré mon chéri, et puis en janvier 2018, ça fera 1 an qu'on est ensemble, ça me fait très très plaisir. Voilà, donc je suis très contente, donc j'ai pu enfin avoir. L'appareil photo ne tient plus, j'espère qu'il y a encore de la mémoire parce que tout simplement il vient de s'arrêter tout seul. Ça fait 30 minutes que je parle et donc je pense que ça va vous saouler aussi un petit peu à un moment donné. Donc on va s'arrêter là, voilà c'est tout, mais je pense qu'il y a pas mal de choses quand même déjà accomplies. Enfin la formation, changement de statut, j'espère, un statut... enfin voilà, comment dire, un autre statut salarié, que je travaille à mon compte, voilà, il y a d'autres choses en cours que j'ai pas envie d'encore vous dire, mais que j'ai fait par mes propres moyens. Enfin voilà, pas mal de choses, et puis mon chéri, ma nièce, enfin voilà. Donc pas mal de bonnes choses. Je pense que cette année était bonne, une bonne année. Et l'année 2018 c'est une année de chienne. C'est mon année en fait. Donc je suis née à l'année de chien en 82. Voilà, donc je ne sais pas s'il y aura d'autres vidéos avant la fin d'année, sinon je vous souhaite à toutes et à tous un bon réveillon. Je suis désolée, je ne suis pas apprêtée pour vous le souhaiter, mais tout de même, passez un très bon réveillon, soyez heureux et contents pendant cette fête, dans la joie j'espère, surtout soyez en bonne santé et puis après aussi. Donc je vous souhaite à tous une bonne santé, beaucoup de bonheur, beaucoup de joie, beaucoup de pleines choses, beaucoup de bonnes réalisations, enfin de rêves que vous vous êtes fait et qu'il y en a au moins une petite partie qui soit réalisée. Voilà, je vous souhaite tout le bonheur du monde, tout ce que vous voulez, qu'il soit accompli au moins une partie. Voilà, sur ce je vous fais des gros bisous, je vous remercie à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo, d'être abonné à ma chaîne, de me suivre et rester avec moi, je vous adore.
Merci. Yeah!